C'est l'Éternel Dieu qui protège. Oh là là! Je vais être en retard. Mon Jeannot est déjà sorti de l'école. Il doit m'attendre, le pauvre. Comment je vais faire? J'ai encore une dizaine de patients à voir. Et je n'aurai pas fini avant 1 heure. Ah là 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 là! Désolée d'arriver aussi tard, mon petit Jeannot. Maman a eu beaucoup de travail aujourd'hui. Ce n'était pas prévu comme cela à la base. Ce n'est pas grave maman, je comprends. Bonjour madame, il faudrait prendre vos dispositions. Je n'attendrai pas aussi longtemps la prochaine fois. Désolée. Je vous remercie d'être resté pour mon fils. Jeannot? On y va. Ce visage me dit quelque chose. J'ai déjà vu cette femme quelque part. Mais où? La pauvre femme. Ce n'est pas facile tous les jours. Jojo, viens. Je n'ai pas ton temps. Ah mais oui. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Oui? Je vous ai vu tout à l'heure à l'école de mon fils. Vous étiez en retard pour venir chercher votre propre fils. Désolée, je me suis permise d'écouter votre conversation. Écoutez, votre situation m'a touchée. Je suppose que vous travaillez tard? Ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. Je suis une femme comme vous, et je comprends ce que vous traversez. Je vous dis tout cela parce que moi, je suis femme au foyer. J'habite cette belle maison sur votre droite. Je suppose que vous habitez dans le quartier? Si c'est le cas, je peux vous donner mon numéro. Vous pourrez m'appeler quand vous aurez un empêchement. Entre voisines, on doit s'entraider, non? Oui, c'est une bonne idée. Je vous remercie vraiment. Moi, c'est Nana. Moi, c'est Émilie. Je ne vais pas être à l'heure pour récupérer Jeannot. Cette école est vraiment trop loin de la maison. Il faut que je réfléchisse à une autre solution vraiment. Heureusement qu'il y a ma nouvelle amie. Rina. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Bon, je vais l'appeler. Mais Seigneur, c'est bien à toi seul que je confie mon fils. Protège-le dans toutes ses voies. Car il est ta créature. Tu es le seul à pouvoir prendre soin de lui. C'est pour cela que je te le recommande tous les jours et chaque matin et soir. Allez, appelons Rina. Émilie? C'est moi. Tu pourrais récupérer le petit pour moi? J'en ai encore pour un peu de temps ici. Avec les bouchons, ça risque d'être difficile. Oui, bien sûr, je vais le récupérer. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras qu'à passer le chercher à la maison. À tout à l'heure. Super. Je vais pouvoir travailler le cœur tranquille avant de récupérer mon petit. Seigneur, couvre mon enfant de ta présence puissante. Accompagne-le et que ta puissante lumière éloigne toute ténèbres autour de lui. Car c'est toi seul qui protège. Allez les enfants, on y va. Jeannot, je te raccompagne aujourd'hui.
Ta maman a dû te prévenir. Oui, madame. Maintenant que vous avez bien joué, tu peux commencer à faire tes devoirs de demain, Jojo. Toi aussi, Jeannot. Ce petit garçon est très intelligent. Il a réussi à expliquer le cours à Jojo en 5 minutes. Nana a de la chance d'avoir un garçon aussi brillant. Vous avez terminé les enfants? Jeannot, ta mère est là. Silence les enfants. J'ai une grande nouvelle pour vous. Je suis sûre que ça va vous faire plaisir. La semaine prochaine, nous allons faire une sortie. Nous allons partir dans la ville voisine pour un grand pique-nique. Des bus seront affrétés pour vous. Par contre, il faudra être à l'heure. Le départ est prévu à 8 heures. N'oubliez pas de prévenir vos parents et de leur faire signer les autorisations. Quoi? Comment ça, un accident? J'arrive. Comment? Vous vous moquez de moi? J'arrive. L'autocar dans lequel étaient vos enfants a eu un accident. Il a fait plusieurs tonneaux. Votre fils Jojo a été gravement blessé dans l'accident. Quoi? Comment? Nous sommes désolés, mais il est entre de bonnes mains. Nous allons vous conduire à l'hôpital. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Où est mon fils? Votre fils n'a rien. Il n'était pas dans le bus. En fait, il a été oublié lorsque le chauffeur a fait sa pause, sur une aire de pique-nique. Personne n'a remarqué son absence. Et il a été ramené à l'école par un bon samaritain. Asseyez-vous, madame. Nous allons vous l'amener. Merci Seigneur. J'aimerais voir le docteur, c'est pour mon fils. Le docteur va vous recevoir. Asseyez-vous, je vais vous faire signe. Mon fils est là, blessé gravement et moi je ne sais pas quoi faire. Nana a vraiment de la chance. Son fils Jeannot n'a rien eu. Pas une égratignure. Il a carrément échappé à l'accident en fait. Puisqu'il n'était pas dans le bus. Cet enfant a vraiment beaucoup de chance. Bonjour ma copine. Comment va Jojo? Il se remet doucement. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il a raté tout un trimestre à l'école à cause de cet accident. Oui. Ne t'inquiète pas. Jeannot va l'aider à rattraper tout ça. Il passera après les cours pour lui apporter les devoirs dès qu'il se sentira prêt. Ok, c'est vraiment gentil. Les amis, c'est fait pour ça. Bonjour les enfants. Je viens vous informer d'une très bonne nouvelle. Pour les plus sportifs d'entre vous, l'école bénéficie d'un sponsoring très important. En effet, une équipe passera juger les meilleurs lors d'une partie de basketball. Le meilleur bénéficiera d'une bourse d'études très importante et d'une prise en charge totale et de tous ses frais de vie courante jusqu'à sa majorité. Donc pour vous, ça représente plusieurs années de prise en charge. À la fin du cursus, celui qui sera retenu pourra intégrer l'équipe nationale dans la discipline dans laquelle il excellera. Ceci avec une paye conséquente. Alors les enfants, la balle est dans votre camp. Les sélections commenceront dans 2 mois. Ouais, je vais m'inscrire. Ouais,
Moi aussi. Super. Je te suis dans ce projet. Nous allons tout remettre entre les mains de Dieu. Oui, maman. Mais maman, si je n'y arrive pas? Si je ne réussis pas? La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Alors mon fils, tu y arriveras. » Je suis sûre que tu seras pris. Tu gagneras ce concours, ne t'inquiète pas. Oui, maman. Je serai le meilleur. Je vais gagner. Oui, tu vas gagner. Tu es le meilleur. Non, Jeannot est meilleur que moi. Jeannot est meilleur que moi en tout. Mais ça me va, si je suis deuxième. Non, tu seras le premier. Tu dois être le premier. Tu ne te rends pas compte de l'enjeu ou quoi? Il n'y a qu'une seule place à prendre. Nous avons de l'argent, mais si tu es sélectionné, c'est un avenir brillant qui te tend les bras. Et moi je serai fière. Waouh, c'est génial. Maman, Jeannot et moi avons été retenus. La sélection finale se fera dans 2 semaines lors d'un match avec une école de la ville voisine. C'est génial, non? Oui, c'est génial. Mais s'il doit en rester qu'un, ce sera mon fils. Qu'est-ce que tu as dit, maman? Rien mon fils. Bravo mon fils, je suis fière de toi. Merci maman, si tu savais comme j'ai prié et encore prié, à tel point que ma gorge est devenue sèche. C'était avant l'épreuve. Dans le livre de Luc 17, au verset 6, le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Tu as tout simplement expérimenté la puissance de ta foi en l'Éternel Dieu. Je ne comprends toujours pas à quoi rime ce voyage soudain. Écoute, je te l'ai déjà dit. C'est pour mon business. Je dois racheter de la marchandise. J'ai une occasion en or que je ne peux pas manquer. Je n'en ai que pour 3 jours. Toi et le petit ne vous apercevrez même pas de mon absence. Tu as apporté ce que je t'ai demandé? Oui, j'ai tout ce que tu m'as demandé. Le mélange sera prêt quand? Donne-moi ce que tu as amené. J'ai le temps de mettre le mélange dans sa boisson. Avec ce que j'ai mis dans ce verre. Cet enfant ne va pas gagner. On va voir comment il va être sélectionné. Oui, avec ce que j'ai mis dans sa boisson, il ne sera pas en mesure de jouer. Et toute son intelligence sera transférée à mon fils, qui va briller désormais, plus que lui. Les enfants, venez vous rafraîchir. Je vous ai préparé vos boissons préférées. Avec cette chaleur, ça va vous faire du bien. Jeannot, pour toi c'est le jus de citron sucré bien frais comme tu l'aimes. Je l'ai fait spécialement pour toi. Jojo, pour toi c'est le jus d'orange. N'échangez pas vos boissons, je vous surveille. Ok, maman. Merci madame. Cela fait 1 semaine que ce Jeannot a ingéré la potion et il est toujours debout. Aucune manifestation de malaise ou autre. J'avais bien vérifié. Les 2 verres étaient vides. J'ai servi à chacun sa boisson préférée et les verres ont bien été vidés. Donc il a bu le mélange que le marabout avait préparé pour lui. Alors comment se fait-il qu'il est toujours debout? Ta mixture n'a pas marché. L'enfant est toujours debout. Rien ne lui est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça?
Cet enfant n'a pas pris la boisson. Il ne l'a pas bu. Pose la question à ton fils. Qu'est-ce que tu veux dire? Pose la question à ton fils. Il va subir toutes les retombées car c'est lui qui a bu le jus avec le fétiche. C'est mon fils qui a bu la boisson. C'est mon fils qui a bu la boisson. Il m'a dit que Jeannot n'a pas bu son jus parce que c'était sucré et qu'il a arrêté les boissons sucrées pour se préparer pour la compétition. Et c'est notre fils qui a bu cette boisson. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as fait? C'est vraiment diabolique ce que tu as fait là. Comment as-tu pu faire ça? Et maintenant c'est notre fils qui paye tes bêtises. À quoi tu pensais? Ô Seigneur, pardonne ma femme pour ce qu'elle a fait. S'il te plaît, ne punis pas mon fils. Il est innocent. Nous allons garder votre fils en observation. Pour le moment, nous ne savons toujours pas pourquoi il est dans cet état. Ses examens sont normaux, mais son état se dégrade. On ne comprend pas. Femi. 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 Va chercher la mère de Jeannot. Que ta femme avoue ce qu'elle a fait. Elle priera pour l'enfant. Jacques 5 versets 15 à 17. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Où habite la mère de Jeannot? Voilà toute l'histoire. S'il vous plaît, pardonnez ma femme et aidez-nous. Pour l'amour de Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Je vous pardonne. Je pardonne à votre femme pour ce qu'elle a tenté de faire à mon fils, à moi, son ami. Seigneur, je laisse mon fils entre tes mains. Bénis et protège-moi. Et tourne vers cette famille ton visage de paix et accorde-leur ta grâce. Car tu as dit dans Colossiens 3 au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné. Faites de même. Alors Seigneur, ce n'est pas moi qui vais aller dans cette chambre d'hôpital, mais c'est toi. Car il est écrit dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Allons-y. Donnez-moi une minute le temps d'avertir ma sœur qui est venue me rendre visite, afin qu'elle veille sur mon fils. Merci. Je suis désolée, s'il te plaît pardonne-moi. J'ai tenté de prendre la force et l'intelligence de ton fils. Mais ça n'a pas marché et c'est mon fils qui a pris la boisson. Les docteurs ne savent pas ce qu'il a. Mais son état ne fait que s'aggraver. S'il te plaît, pardonne-moi.
Notre Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné. Qui suis-je moi pour ne pas le faire? Où est ton fils? Il est mourant. Rien n'est impossible à Dieu. L'Éternel Dieu qui a ressuscité Lazare de parmi les morts, va encore agir. Car il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le puissant des puissants. C'est lui qui donne le souffle de vie. Et comme il l'a décidé, ton fils vivra. Votre attention s'il vous plaît. Sans aucune surprise, l'élève qui a été retenu pour ces sélections est Jeannot. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Oui, Psaume 121, versets 3 à 5. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Deutéronome 31 verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point.